Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année, enfin pour tard, mais voilà, bonne année quand même. Donc je fais cette vidéo, enfin je me présente d'abord, c'est Inès Budget, donc c'est ma première fois sur YouTube, c'est vraiment une première vidéo. Je suis un peu stressée, je vais pas mentir. Donc c'est une vidéo où bah, justement on va parler du système des enveloppes que vous voyez certainement sur beaucoup de chaînes, hein. Il y a beaucoup de dames qui font ça. Moi, je vais vous parler de ma façon à moi. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ça fait depuis début janvier, hein. Ça fait pas très très longtemps. Donc voilà, moi j'utilise trois Félofax. Il y en a qui utilisent deux. Moi j'utilise trois. Voilà. Donc j'utilise un qui est toujours sur moi, ce petit noir qui est pas mal d'ailleurs. J'utilise un pour le mois et un pour tout ce qui est épargne et tout ça. Voilà, on va parler de tout ça voilà, par la suite. J'ai pas fait de fiche mensuelle ce mois-ci parce que c'est compliqué. Enfin, ce mois-ci était un peu compliqué d'ailleurs comme tous les mois. C'est pour ça que j'ai commencé le système des enveloppes. Voilà, on se retrouve toujours dans le rouge à la fin du mois ou toujours on est en train d'emprunter de l'argent à droite à gauche ou bien on est en découvert. Enfin, moi personnellement, j'emprunte toujours à droite à gauche. Et du coup, pourtant, j'ai une rentrée d'argent, bah, quand même, ça va quoi. Enfin, ça va. Bon, je travaille pas, c'est vrai, mais voilà. Je travaille pas pour la simple raison que voilà, j'ai un petit garçon en situation de handicap et puis malheureusement, bon, voilà, on est toujours en train de faire la chimio, on est toujours à droite à gauche, à l'hôpital, voilà. Je ne peux pas travailler malheureusement. C'est pour ça. Mais j'ai une rentrée de la CAF qui est quand même pas mal. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai fait vite fait un budget mensuel, mais c'est vraiment vite fait, hein. Voilà, je l'ai fait pour moi-même d'ailleurs. C'est pas censé être dans la vidéo, mais bon, je vous fais montrer vraiment vite fait. Je me répète, je suis désolée, hein. Donc voilà, j'ai un salaire, enfin un salaire, une rentrée de la CAF. D'ailleurs, voilà, on va noter CAF, hein. C'est pas celui-là, désolé. Voilà, donc ça c'est CAF, voilà, CAF. De 1518 euros, je sais pas si vous voyez bien. J'ai payé donc mon loyer, mes abonnements, factures, tout ça, donc ma box, mon assurance voiture, assurance maison, électricité. J'ai payé mes dettes, parce que malheureusement j'ai des dettes, donc une dette d'ailleurs qui est assez importante, une dette qui était de 6 000 € que j'avais emprunté à un ami, et puis voilà, qui avait besoin, on va dire en urgence, on va dire ça comme ça. Et puis je lui rembourse 400 € tous les mois, donc ça me met un peu dans l'embarras, on va pas se mentir. Et bon, on est obligé de la rembourser cette dette. Et puis ça, c'est des petites... voilà, c'est des achats que j'ai fait sur Internet en payant plusieurs fois, en 3 fois. Voilà, il me reste encore 15 € à payer là. Et puis 51, pareil, c'est un paiement plusieurs fois. Là, il me reste 2 fois 25,90. Il me reste 51,80 € à payer. Et puis 300... D'ailleurs, c'est pas 300, c'est 450, même un peu plus. Je me suis trompée, je suis désolée. Donc c'est 470. Voilà, que pareil, que j'avais emprunté à un ami. C'est ce qu'on disait. Donc voilà, emprunter à chaque fois, on se retrouve dans l'embarras au final. Donc, en fait, en tout ce que j'ai payé, mes factures, mes dettes, mes crédits, tout ça, au final, il me restait 125,30 €. C'est vraiment pas énorme. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Rien du tout. C'est pour ça que le système des enveloppes, je trouve ça bien. Enfin, j'espère que ça va marcher, en tout cas pour moi. Au moins pour gérer, pour pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois. Et puis, pourquoi pas épargner un petit peu. Voilà. Donc, ça, on met ça de côté. C'était pour vous faire montrer un petit peu, enfin vite fait. Voilà. Mes Félofax. On va commencer par, je sais plus si c'était lequel, celui-là. Celui-là, c'est celui du mois. Voilà.
On va commencer par celui du mois. Alors, enfin, avant de commencer par celui du mois, on va peut-être finir la semaine. Comme si la semaine, elle est finie, bah, on va peut-être voir ce qui reste dans mon petit portefeuille. Donc, là, on est samedi. Bah, demain, c'est dimanche. Logiquement, j'ai rien à acheter. J'ai tout acheté. Logique, voilà. Donc, on peut vider les enveloppes. Alors, là, il me reste combien? On va vider ça. Pas logiquement, parce que je note tout. Hein. Il y a des petits trackers là sur le côté. Voilà, on note tout nos dépenses. Où est-ce que ça va? Dans quel magasin? Enfin, comme ça, au moins, on sait où est-ce que notre argent il va. Donc, logiquement, là, il est censé me rester 3,20 €. On va voir ça tout de suite. Allez. Bon, il y a beaucoup de monnaie, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va compter notre petite monnaie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5. 2 euros. Et 1, 2, 3. Attendez, on s'est trompé quelque part. Non, 2, 3. Non, il y a un petit problème quelque part. Attendez. On va recompter. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, ça nous fait 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5. 2 euros. Et là, donc 40. Voilà. 53 et 20 centimes. Voilà, ça c'est bien ça. Bon, comme ça au moins on sait ce qui reste. Alors ça, on va mettre ça de côté. On verra plus tard ce qu'on va faire avec. Bon, voiture. Ma voiture, j'avais mis pour ce mois-ci 55 €. Du coup, il reste 10 €. Voilà, sur là 10 €. On les laisse là, on ne les touche pas. Produits ménagers, produits ménagers, voilà, c'est tout ce qui est pour la maison. Hein. Ça peut être, je sais pas, hein, du sopalin, du papier toilette. Après, moi, je mets dedans aussi tout ce qui est shampoing, gel douche. Voilà, produits des soins, comment dire ça? Voilà, on dit ça comme ça. Santé, il y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce mois-ci, c'est compliqué. Bébé. Bébé, parce que voilà, j'ai un petit bout de 6 mois, hein, qui s'appelle Firas d'ailleurs. Donc, il lui faut du lait deuxième âge, des couches. Bon, là, il lui reste 20 € logiquement pour finir pour commencer, finir le mois plutôt, pardon. Logiquement, il y en a assez. Après, voilà, comme c'est le premier mois, je teste un peu. Je teste, on va dire ça comme ça. On verra à la fin du mois, est-ce qu'il faut mettre plus dans certaines enveloppes, est-ce qu'il faut enlever, on verra bien. Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur ça, on verra bien à la fin du mois. Ça, c'est mon petit mari, hein, que voilà, moi je mets 20 € par mois, parce qu'il va chez le coiffeur, ou il fait ce qu'il veut avec. Ça, c'est moi. Bon, j'ai rien mis pour moi. Ça, c'est mon petit bout, Firas. Là, c'était pour lui mettre un petit peu d'argent de côté, en fait. Mais bon, ce mois-ci, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Et ça, c'est mon deuxième petit garçon. Il n'y a rien aussi, on n'a rien mis dedans. Ça, c'est les 5 €. À mon avis, vous connaissez le défi des 5 €. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si vous ne connaissez pas, c'est le défi 5 €, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il nous reste 5 € dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quelle enveloppe, on le met de côté. Voilà. Moi, là, j'en ai mis 2. Du coup, ça me fait 10 €. Voilà. Voilà pour celui-là. On passe au deuxième. Alors, on va passer à celui du mois. Voilà. Celui du mois. Alors, celui du mois, là, alimentation. Alimentation, moi, j'avais mis donc 400 € par mois. Au début, je ne vais pas vous mentir, j'avais compté mon petit bébé dedans, en sachant que ça allait. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Parce que déjà, son lait, sa boîte de lait, elle doit coûter, à mon avis, 13 €, 14 € à peu près dans les environs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui faire une enveloppe tout seul. Voilà, tout seul. Comme ça, au moins, ça sera ses couches et son lait pour lui tout seul. Donc là, j'ai
pour la semaine prochaine. Hein. Logiquement, il nous reste une semaine. On ne compte pas les jours qui restent de la semaine d'après. Bah là, j'ai mes 100 euros. Donc là, il y a 50 euros. Voilà, 50 euros en espèces. Voilà, 50 euros en espèces. Et 50 euros en carte cadeau. Pourquoi? Parce que bon, c'est une... je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le mot. Mais c'est des cartes cadeaux en fait qu'on achète sur internet. C'est un site qui s'appelle Emery. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est des cartes qu'on achète. Et puis avec le temps, bah, on gagne des points, on gagne un petit peu d'argent. Et puis bon, pourquoi pas après quand même faire ses courses, au moins la moitié de ses courses gratuitement. Santé, bah santé, comme l'autre côté, à santé, je mets par mois ou peut-être par semaine. Bon, je sais pas encore. Mais bon, moi je dirais plus peut-être par mois. Voilà, on va dire 40 euros par mois pour les médicaments qui ne sont pas remboursés ou bien si on a envie d'acheter un Doliprane ou enfin n'importe quoi, les choses qui ne sont pas remboursées mais à la pharmacie. Voilà, ça. Quoi d'autre? Ouais, il y a les petits trackers avec. Bah là, pour l'instant, il n'y a rien pour ce mois-ci, hein, donc je note rien. Produits et soins, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bah, moi, j'avais mis un petit 30 euros par mois. Voilà, 30 euros par mois. Ça suffit largement pour les produits de la maison, tout ça. Restaurant et sorties, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je sais pas trop restaurant. Pas trop sortie non plus, mais bon. Des fois, de se faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas, hein, si on en a envie. Donc ça, je me suis dit que j'allais mettre 40 euros. 40 euros par mois, je trouve que c'est assez. Enfin, des fois, si on a envie de ramener les enfants au restaurant ou bien voilà, dans un snack ou leur faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas. Quoi d'autre? Maison. Bah, maison, c'est tout ce qui est... Bah, ça peut être déco, ça peut être... un appareil qui tombe en panne, ça peut être... Bah, moi, j'ai tout regroupé là-dedans, hein, c'est pour ça que j'ai mes maisons. Voilà. Vêtements. Pareil, vêtements, ça peut être pour mon bébé, ça peut être pour mon autre petit garçon, ça peut être pour mon mari, pour moi. Voilà, si on a besoin de vêtements, voilà. Ça sera, à mon avis, bon. Si je peux mettre ça 100, ça serait bien. Mais si j'y arrive pas, bah, je mettrai 50. Après, il faut pas non plus prendre la tête. Hein. On met ce qu'on peut et on fait en fonction de nos moyens, comme on dit. Et le but, c'est d'économiser, bien sûr. Ah bah, bon. Vous allez me dire, c'est pas bien, mais voilà, je fume. Je fume. J'espère que ça sera plus le cas dans certains temps, enfin, dans quelques mois. C'est dans mes projets d'arrêter, mais pour l'instant, malheureusement, je fume. Bon, j'ai un budget de 150 euros, 150 par mois. Bah, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, mais bon, on n'a pas le choix, malheureusement. C'est comme ça. Bah, je pense que pour le mois, voilà, c'est terminé. Après, voilà, j'ai encore des enveloppes vides. Peut-être qu'avec le temps, je rajouterai des catégories, je sais pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Pour un début, je veux dire. Revenons, enfin, finissons, je veux dire, par celui-là. Ça, c'est, du coup, bah, j'avais dit pour le mois. Bah, voiture, pour l'instant, il n'y a rien. Parce que, bah, là, comme je vous ai dit, ça a été compliqué ce mois-ci. Fonds d'urgence, j'ai pu mettre 10 euros parce que, bon, après, voilà, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, je reviens un petit peu sur mon petit budget du mensuel. C'est vrai que je vous ai dit qu'il me restait 125,30 €. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû vendre mon téléphone quand même pour finir le mois, enfin pour faire avec. Et puis voilà, je me suis dit, bah, si je veux faire le système des enveloppes et d'économiser et de ne pas emprunter et de ne pas être rouge à la fin du mois, parce qu'après, ça cercle vicieux excusez-moi, d'emprunter et puis bah, de rendre tous les mois, c'est comme un découvert en fait, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, voilà, j'avais un téléphone en plus, bah, pourquoi pas le vendre et puis bah, comme ça au moins je finirai mon mois avec mon argent à moi et puis commencer le mois d'après
avec ce que j'aurai comme rentrée d'argent. Voilà. Vacances, bah, j'ai pu mettre quand même 40 euros. Bon, c'est déjà pas mal. Vacances, parce que voilà, j'aimerais bien quand même prendre mes petits bouts au moins une semaine au camping. C'est, voilà, ça serait chouette quoi pour l'été, hein, bien sûr, hein, pour juillet ou août, on verra bien. Hein. Anniversaire, bah, anniversaire, voilà, j'ai mis 10 euros. J'ai l'anniversaire, enfin les anniversaires de toute la petite famille que j'ai. Hein. Donc voilà, il faut prévoir tout ça, bien sûr. Ensuite, Noël, j'ai rien mis pour l'instant. Le mois prochain, certainement, il y aura quelque chose, mais ce mois-ci, j'ai rien mis, malheureusement. Santé, pareil, j'ai rien mis. Animaux, bon, animaux, j'ai un petit chat et des oiseaux. Donc logiquement, bah là oui, là bon, ce mois-ci je me suis débrouillée pour leur acheter à manger quand même, mais bah, le mois prochain il y aura au moins 30 euros pour mon chat et mes oiseaux. Voilà, ça sera pour eux, et pour le vétérinaire du chat aussi d'ailleurs. Produits et soins, bah c'est pareil, donc ça sera, bah, c'est le classeur du mois, non, c'est le classeur, pardon, épargne, je sais pas pourquoi j'ai mis ça ici, ça sert à rien à faire ici d'ailleurs. On va enlever ça d'ici. Resto, bah ça aussi, resto sorti, je sais pas ce que ça a fait ici. Hein, bon. Des fois on fait des bêtises, mais bon, ça arrive. Maison, bah. Maison, ça c'est plutôt bah, sur le long terme. Bah, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien, je dis bien, j'aimerais bien remeubler ma maison. Donc j'aimerais bien aussi mettre un petit peu d'argent de côté et puis quand j'aurai assez, eh ben voilà, j'aimerais bien acheter un fauteuil, un frigo, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça c'est sur le long terme, c'est pas tout de suite, tout de suite. Et puis ben, je pense qu'on a terminé. Je voulais vous en parler aussi des défis. J'aimerais bien aussi en faire quelques-uns, au moins un. Donc il y a ce défi-là qui m'a plu, celui de 1378 euros en 52 semaines. Mais ça c'est peut-être dans 2 ou 3 mois je vais commencer, enfin on verra bien. Il y a celui-là, 1000 euros en 60 jours. Je me suis dit pourquoi pas essayer, bien sûr, hein, on verra hein, si j'y arrive pas, bah, c'est tout, hein, mais au moins essayer. Donc là, en fait, c'est quoi le défi? Je vais vous en montrer. Le défi, en fait, c'est par jour, en fait. Ah bah non, c'est même pas par jour, je raconte, moi. Oui, c'est par semaine, je pense, c'est ça. Donc, moi, je ne fais pas dans l'ordre, mais bon, je mets ce que je peux par mois, ce qui me reste à la fin de la semaine. S'il me reste 1 euro, bah, je mets 1 euro. S'il me reste plus, bah, je mets plus. Là, j'ai déjà commencé à mettre 1 euro. Voilà, j'ai 1 euro sur là. Et tout à l'heure, je vous avais dit qu'il me restait 3,20 € des courses de cette semaine. Et ben, du coup, bon, on va enlever 20 centimes, on va la mettre dans ma petite tirelire. Bon, j'ai mis une petite tirelire, voilà. Ça, je l'utilise pour acheter du pain ou voilà, des petites choses. Mais si, voilà, si j'ai de la monnaie en plus, ben, je mets dedans. Donc là, comme on a 3 euros, et ben, je vais mettre 3 euros dedans. D'ailleurs, voilà, ils sont déjà couchés. Voilà. Et après, ben, moi, je mets dedans pour l'instant. Pour l'instant, je mets dedans. Pourquoi? Ben, parce que je ne sais pas dans quoi mettre. Je vais pas vous mentir. On verra bien avec le temps. Mais là, voilà, je mets de la monnaie. Et si, par exemple, j'ai 10 euros de monnaie, je vais les transformer en billets. Et puis la monnaie, je l'utiliserai pour l'alimentation, par exemple. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est comme ça. Donc, ça serait bien que si j'arrive à faire ce défi, au moins, ça va me servir à quelque chose. Hein, à payer, par exemple, une partie de ma dette que je vous ai dit tout à l'heure. La dette de 6 000 euros. C'est un exemple. Hein. Mais oui, c'est la dette qui me stresse un peu. J'aimerais bien la finir rapidement.
Comme ça, je suis tranquille parce que, bon, c'est 400 € qui part tous les mois. C'est quand même 400 €. Au début, on emprunte, mais après, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est une fois qu'on commence à rembourser qu'on se rend compte, je pense. Et puis, ben, on ne fait pas attention à son argent. C'est ce que je voulais vous dire. Des fois, voilà, dès qu'on a notre salaire ou notre rentrée d'argent, on pense à quoi? À payer les factures et puis aller à droite à gauche dans les magasins pour acheter tout et n'importe quoi. Des fois, des choses qu'on n'utilise même pas, qu'on n'en a même pas besoin. Et on pense pas à plus tard, c'est ça. Enfin, moi c'est ce que je faisais. Je pensais pas à après, je pensais pas à économiser. Je me disais pas, bah tiens, bah, je vais mettre un peu d'argent de côté bah, pour les vacances ou pour autre chose. Hein, des choses qui peuvent arriver et que malheureusement, bah, on sait pas ce qui peut arriver. Hein, et puis voilà, tout ça, bah, ça m'a permis de réagir. Et cette année, voilà, cette année, c'est voilà, 2022. J'espère que ce sera que des bonnes choses, hein, que ce soit pour vous, pour moi. Des bonnes choses dans tout, hein, dans tout, surtout dans le budget, puisqu'on est là pour ça, dans le budget, hein, voilà, de bien gérer notre argent, d'économiser comme on peut et bien sûr de se faire plaisir. Après, je dis pas économiser et puis se priver de nourriture ou d'autres choses. Hein. C'est vraiment économiser l'argent qu'on en a en plus, bah, on la met de côté. Pourquoi? Bah, ça peut nous servir à autre chose, plus importante, des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Et voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez m'encourager, me soutenir. Parce que voilà, une première vidéo, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que c'est stressant de faire une première vidéo, je vais pas mentir. Mais voilà, je pense que j'ai réussi à le faire. Enfin, vous allez me dire ça dans les commentaires ou dans autres. Hein, mais voilà, je vous dis, prenez soin de vous. J'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, à bientôt. Au revoir.